Si vous trouvez que votre partenaire a beaucoup de défauts dont vous vous plaignez et que vous trouvez que ce serait bien si les choses pouvaient changer, vous devez absolument regarder cette vidéo parce que je vais partager avec vous un élément auquel vous devez absolument faire attention pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent, pour que les choses dans votre relation soient beaucoup plus aisées à vivre. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier d'être ici. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de prendre ma caméra, de vous parler, parce que voilà, c'est un moment très important pour moi. C'est le moment où je viens à votre rencontre, c'est le moment où on partage des pépites ensemble, parce que vous le savez, ici, je ne donne de leçons à personne. Ici, je ne dis à personne quoi faire. Je partage juste des pépites et des graines de conscience qui peuvent inspirer certains et leur permettre d'avoir une vie de couple beaucoup plus épanouie. Parce que je pense, et j'en suis convaincu d'ailleurs, c'est pas juste pas que je pense, je le sais, être en couple et avoir un couple épanoui, pouvoir se comprendre avec la personne avec qui on est, pouvoir regarder dans la même direction, pouvoir se sentir compris ou comprise, pouvoir se sentir écouté de part et d'autre, pouvoir savoir que l'on peut compter sur l'autre, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, vous donne de la force. C'est quelque chose qui vous permet de vous ressourcer. C'est quelque chose qui vous permet de pouvoir trouver l'énergie nécessaire pour faire face aux challenges de la vie que nous affrontons tous les jours. La vie est déjà assez challengeante. La vie a déjà tellement de combats auxquels vous devez faire face, tellement de choses auxquelles vous devez faire face, tellement de difficultés, tellement de situations à régler que si quand vous rentrez chez vous, quand vous retrouvez votre bien-aimé, ça doit encore dégénérer, là alors, ça devient invivable. Alors moi je milite vraiment pour apporter un grain de lumière, un brin de lucidité, un brin d'éclairage pour permettre ne serait-ce qu'à entrevoir, à ouvrir la porte pour que l'harmonie s'installe, pour que la complicité perdue s'installe, pour que la construction se fasse à deux. Voilà, venons-en au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous trouvez que votre partenaire a beaucoup de défauts, que vous vous plaignez de ces défauts, parce que je vois souvent des gens qui se plaignent de leur femme, ou des femmes qui se plaignent de leur mari, ou de leur homme, ou de leur chéri, appelez ça comme vous voulez. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une personne me racontait comment sa femme fait des choses que lui n'apprécie pas ou ne fait pas des choses qu'il aimerait la voir faire et soulignait ses défauts. Je suis toujours quand même étonné par ce type de comportement d'aller se plaindre à tout le monde que sa femme ou que son partenaire a tel ou tel défaut. La question que je pose toujours c'est, est-ce que vous aimez cette personne avec qui vous êtes? Ok, vous l'aimez, parfait. Mais si vous l'aimez, pourquoi est-ce que vous racontez à tout le monde ce que vous jugez comme étant un défaut chez cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez voir cette personne développer, à part contrairement à ces défauts que vous désignez? La personne me dit oui, voilà, j'aimerais qu'elle soit plus comme ça, j'aimerais qu'elle soit plus comme ça. Ok, donc en fait ce que vous voyez c'est qu'elle n'est pas comme elle devrait être, ou qu'il n'est pas comme il devrait, ou alors qu'il ne se comporte pas comme vous attendriez à ce qu'il se comporte à ce moment-là. La réponse c'est oui. Vous savez en fait dire que le défaut, c'est ce que vous allez considérer comme un défaut chez une personne, quelqu'un d'autre va le considérer comme une qualité. C'est-à-dire que si vous considérez que votre homme ne parle pas beaucoup et que pour vous c'est un gros défaut parce que vous êtes une véritable pie et que vous parlez tout le temps et que vous le lui reprochez et que vous lui faites même la tête parce que lui ne parle pas beaucoup, sachez qu'il y a des personnes qui apprécient quelqu'un qui est plutôt réservé, qui ne parle pas beaucoup, qui pèse ses mots avant de les exprimer, d'accord? Donc juste pour situer et dire que le défaut n'est pas forcément toujours un défaut. C'est juste que c'est ce qui ne vous convient pas à vous. Première chose que vous devez retenir. 1, vous l'aimez. 2, le défaut, c'est quelque chose qui ne vous convient pas à vous. Troisième chose, c'est de comprendre que ce que vous appelez un défaut, c'est juste une qualité qui n'est pas encore née. C'est tout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous dites il a tel défaut, ça veut dire que vous aimeriez voir à la place telle qualité. Mais si vous aimeriez voir à la place telle qualité, c'est que ça veut dire qu'il y a un vide dans sa façon de se comporter par rapport à cette qualité-là. Et ce vide-là, pour vous, représente un défaut. Au lieu de passer le temps à se plaindre du défaut, si vous vous concentriez à contribuer à faire que cette personne développe cette qualité-là que vous aimeriez voir, par exemple, en montrant l'exemple, en vous comportant de cette façon-là. Personne n'apprécie qu'on lui fasse des reproches tout le temps. Personne n'apprécie qu'on soit toujours en train de voir le mal, qu'on soit toujours en train de voir que ça ne marche pas dans ce qu'il ou dans ce qu'elle fait. Personne n'apprécie qu'on soit toujours sur son dos en train de lui dire « tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, pourquoi tu fais toujours ci, pourquoi tu fais ça ?» Personne n'apprécie ça, même pas vous. Si vous êtes avec une personne que vous aimez, vous dites que vous tenez à cette personne, que vous voulez avancer avec cette personne, première chose, arrêtez de vous plaindre de cette personne à toute personne qui veut vous entendre.
Arrêtez d'aller rencontrer à tous vos amis, à toutes vos amies, à toutes vos familles, que cette personne-ci est ainsi ou comme ça. Parce que quand vous faites ça, vous montrez que vous-même, vous n'incarnez pas l'être que vous devez être. Parce que la personne avec qui vous êtes est censée apprendre de vous. Vous négligez votre propre responsabilité dans le fait d'incarner ce que vous pourrez inspirer l'autre à être. Il y a des gens qui ne sont pas ce que vous attendez qu'ils soient ou qu'elles soient simplement parce que personne ne l'a jamais montré. Mais puisque vous savez tant ce qu'il faut faire pour montrer à ces personnes-là, soyez ce que vous voulez que ces personnes-là puissent être, pour qu'elles puissent s'inspirer de vous. Et soyez bienveillants envers les autres. On ne peut pas aimer quelqu'un et lui cracher dessus tout le temps. Vous ne crachez pas sur votre enfant. Vous ne crachez pas sur vos parents. Donc vous ne pouvez pas cracher sur votre femme ou sur votre mari parce que vous dites qu'il a tel ou tel défaut. Vos parents ont des défauts. Vos enfants en ont. Vos frères et sœurs en ont et vous-même vous en avez. Et vous ne passez pas non plus le temps à les fustiger à cause de ça. Laissez parler votre amour que vous dites avoir pour la personne. Laissez l'amour être l'éclairage nécessaire pour trouver la bienveillance nécessaire afin d'inspirer cette personne-là. Un défaut n'est qu'une qualité en devenir. Un défaut n'est qu'un potentiel pour donner des qualités. Et puis, il est important de comprendre qu'on n'est pas en couple avec les gens pour les changer. On n'est pas en couple avec les gens pour décider de ce qu'ils vont devenir. On n'est pas en couple avec les gens pour faire de ces personnes-là ce qu'on veut qu'elles soient. Quand on est en couple avec les gens, c'est pour leur permettre d'évoluer et de grandir. Mais pas en se mettant à la position de l'enseignant, en étant simplement soi-même et en incarnant les valeurs qui sont plus importantes pour soi, parce que c'est au contact de cela que la personne se frotte, se confronte, se remet en question et s'améliore. Donc, arrêtons de prendre la tête aux autres. Soyons dans la compréhension, soyons dans l'accueil, soyons dans le fait de réaliser que ce que tu es en train de rejeter aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre l'appréciera. Ce que tu es en train de rejeter aujourd'hui, quelqu'un d'autre le recherche activement et ardemment. Donc, sois reconnaissant pour ce que tu as. Sois reconnaissante pour ce que tu as. Décide simplement d'être une aide pour une progression et non un juge. Ça ne veut pas dire que ce que la personne va faire va toujours te plaire. Mais tu peux décider que cette personne, je l'aime tellement que ce que je considère comme un défaut, ok, mon amour est plus grand que ça. Je veux me positionner comme une aide à côté de la personne pour l'aider à devenir la meilleure version d'elle-même. Pas pour devenir ce qui me plaît, mais pour devenir ce qui va lui permettre de pleinement s'épanouir. Parce que si elle s'épanouit, moi je m'épanouis. Voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui concernant cette histoire de défaut. Il y a 3 choses à retenir ici. 1. Laissez l'amour vous guider. Laissez l'amour pour l'autre guider votre chemin. Pas un amour égoïste. Pas l'amour de celui qui dit qu'il aime le poulet parce qu'il mange le poulet et que ça lui plaît. En aucun cas, ce n'est agréable pour le poulet de mourir de cette façon. Donc, ce n'est pas de l'amour du poulet que je vous parle. Je parle de l'amour qui tient compte de ce qui compte vraiment pour l'autre et de ce que l'autre voudrait devenir. Du bien-être de l'autre. D'accord? La deuxième chose, c'est de comprendre qu'un défaut, ce n'est qu'une qualité en devenir. Autant vous ne jetez pas une graine qui n'a pas encore donné un arbre parce que ce n'est pas un arbre et que vous la prenez plutôt pour la semer pour qu'elle donne un arbre, autant lorsque vous voyez un défaut, il est important d'accepter. Parce que le défaut, ce n'est que d'après votre propre perception, d'accepter cela et d'être l'exemple qu'il faut pour montrer le chemin en étant ce que vous recherchez. La troisième chose à comprendre, c'est que chacun fait de son mieux. D'accord? Et que ce que vous rejetez aujourd'hui, quelqu'un d'autre le recherche activement et que la meilleure façon d'amener quelqu'un à comprendre quelque chose que vous aimeriez lui enseigner, c'est de lui montrer le chemin. Personne n'aime être jugé tout le temps. Personne n'aime des reproches à tout bout de champ. D'accord? Voilà. Voilà ce que je pouvais vous partager pour aujourd'hui, pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je suis Yannick TM et j'accompagne les couples qui le souhaitent à tracer la carte de leur bonheur à deux, dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'humilité, dans la compréhension l'un de l'autre, loin de tout jugement, loin de tout sarcasme, loin de tout préjugé, mais en laissant l'amour guider le chemin. Je vous dis à bientôt. Ciao.